Bonjour à tous et bienvenue sur Caillou News, votre émission d'actualité du monde de l'escalade. Cette semaine, on a un gros morceau puisque la saison compétitive vient de commencer avec la première étape de Coupe du Monde américaine. Alors on est parti tout de suite. Et ça y est, la saison de compétition internationale est officiellement lancée. Ce week-end avait lieu la première étape de Coupe du Monde de bloc à Meiringen en Suisse, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'en est passé des choses. Pour commencer, c'est une polémique qui a secoué le début de la compétition. Au centre du débat, un changement de règle opéré par l'IFSC. Dorénavant, les photos du bloc seront distribuées aux athlètes lors des qualifications et des demi-finales, en conséquence de quoi les blocs ne se grimperont pas à vue. Un changement inédit qui va poser plusieurs problèmes dénoncés notamment par l'allemand Alex Megos et la serbe Stasa Gejo sur Instagram. En premier lieu, l'essence même de la discipline est touchée par ce choix qui dissout énormément l'aspect de résolution de problèmes. Ayant déjà en tête la stratégie à adopter, le grimpeur n'a plus à faire face à cette phase de réflexion si pressante dans un temps très limité. Mais c'est surtout le manque d'équité qui a été pointé du doigt puisque les premiers grimpeurs à monter sur le mur n'ont alors pas autant de temps que les derniers pour interpréter les photos. Au vu du peu d'enthousiasme des athlètes vis-à-vis de cette nouvelle règle, l'IFSC a donc fait marche arrière durant la compétition et choisi de retourner au format initial pour les demi-finales masculines du dimanche. Voilà, et maintenant qu'on a expliqué tout ça, place au sport. Chez les femmes, on retrouve notre française Oriane Berton en finale avec entre autres la surprenante Andrea Cumming qui réalise un superbe parcours. Mais c'est surtout un mano à mano entre l'inévitable Janja Garnbret et l'américaine Natalia Grossman, vainqueur de la Coupe du Monde de bloc l'an passé, qui se dessine. Et désolé par avance pour le suspense, mais le ton de la finale est donné dès le premier bloc. Tandis que Natalia Grossman ne réussit qu'à valider la zone, la Slovène l'enchaînera avec une facilité déconcertante. Et lorsque l'on laisse un peu d'espace à Janja, la messe est souvent dite. La Slovène ne laissera aucun espoir à la concurrence en flashant les 3 blocs suivants. Natalia Grossman ne démérite pas et enchaîne elle aussi les 3 derniers blocs, mais sa première erreur lui sera fatale. Le combat pour la 3e place est serré et si notre Oriane nationale réussit à topper le 3e bloc, la Suissesse Andrea Cumming le top aussi et monte sur le podium à la différence d'essai. Une énième victoire pour Janja, Natalia Grossman qui confirme, une première médaille en Coupe du Monde pour la Suissesse et une belle 4e place pour Oriane. C'était le résumé de la finale femme. Chez les hommes, c'est une finale quasiment franco-japonaise qui nous attend. Paul James, tout juste auréolé de son titre de champion de France, et le jeune Mejdi Schalk réalise alors une superbe compétition. En face, on retrouve des habitués des grands rendez-vous avec Yoshiyuki Ogata, premier du classement général de la Coupe du Monde de bloc l'an passé, Kokoro Fuji, Tomoa Takata ou encore l'américain Colin Duffy. Le premier bloc est passé sans encombre par la majorité des grimpeurs avant que le spectacle ne prenne une toute autre tournure. Sur le bloc numéro 2, les finalistes se cassent les dents sur un départ qui ressemble à une coincée de main dans une fissure. Mais la solution n'est visiblement pas celle-ci et c'est notre français Mejdi Schalk qui va trouver une alternative en allant chercher directement la prise de droite en compression et valider le bloc. Plusieurs autres grimpeurs la trouveront également mais chuteront dans les derniers mouvements. Sur le bloc 3, c'est la même histoire, l'ouverture est déroutante et s'équilibrer sur les prises de départ est compliqué. Mais cette fois-ci, c'est Paul James qui réussira à en trouver la solution et c'est alors qu'on prend la direction du 4e bloc. Mais surprise, Colin Duffy réapparaît devant le bloc numéro 3 alors qu'il était le seul autre grimpeur à avoir enchaîné le bloc. En cause, selon les juges, l'américain ne s'était pas stabilisé sur les prises de départ avant de continuer. Le chrono repart donc à 1 minute 50, l'américain se relance et réenchaîne le bloc, mais là encore, les juges ne sont pas d'accord sur le départ. Colin enrage, il ne reste que 30 secondes au compteur, mais l'américain y retourne et enchaîne le bloc au buzzer. La salle est en délire, un grand moment d'émotion. Nous en sommes alors au dernier bloc, les Français sont respectivement 1er et 2e et n'ont qu'à topper le bloc pour verrouiller leur place, mais tous les grimpeurs sont en embuscade avec un top chacun et peuvent encore prétendre à la première place. Et alors que Paul James manque sa chance en glissant sur le top, le japonais Yoshiyuki Ogata toppe le bloc et prend la première place provisoire. Mejdi Schalk s'élance alors, mais là aussi le français glisse 3 fois d'affilée sur le top. Tomoa Narazaki ne se fera pas prier et en profite pour topper le bloc et remporter la compétition. Mejdi termine 3e avec une belle médaille de bronze et Paul James 4e au pied du podium. Et c'est un petit séisme sur la planète Grimpe au terme de la première étape de Coupe du Monde qu'elle a d'ailleurs remportée. Janja Garnbret a annoncé qu'elle allait faire une pause de compétition pour le reste de l'année. Ceci dit, en escalade, nous sommes habitués à ce genre de décision, la compétition n'étant pas le seul moyen de performer. À savoir maintenant si la Slovène va en profiter pour continuer de faire parler d'elle en extérieur.
En effet, depuis l'année dernière, elle a connu une forte progression dans ce domaine avec notamment le 8B+ bloc Bugeleisen en première ascension féminine et 2 8C à vue en falaise. Juste avant la compétition, elle postait également une photo d'elle en train de travailler la Dura 9B+. On lui souhaite donc bonne chance pour tous ses projets. Et encore une autre news, le Tchèque Adam Ondra n'était lui pas présent pour cette étape de Coupe du Monde qui polarise l'actualité. Et cette semaine, pas de croix pour lui, mais l'annonce de la sortie d'un nouveau film qui suivra son parcours de préparation de 4 ans pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ce film sortira d'abord durant le festival suisse de documentaire Vision du réel à Nyon en Suisse qui débutait ce lundi 11 avril. Nous n'avons pour l'instant pas plus d'informations concernant une éventuelle date de sortie tout public, mais en tout cas, on a hâte. Voilà pour les actualités, maintenant on est parti tout de suite avec les croix de la semaine. Le roi est de retour. Vendredi 1er avril dernier, Chris Sharma, longtemps considéré comme le meilleur grimpeur du monde, a enchaîné à vue Vendetta 8C sur le site de Surana en Espagne. Cela faisait 13 ans qu'il n'avait pas enchaîné à vue quelque chose de ce niveau. À maintenant 40 ans, on croyait que l'Américain avait déjà eu son baroud d'honneur il y a bien longtemps. Comme quoi, un roi ne meurt jamais. Christoph Roach vient de passer un petit séjour à Zillertal en Autriche et il en a profité. Outre la 3e ascension de Walk the Line 9A après Jacob Schubert et Adam Ondra, il a surtout libéré Space Monkey, un nouveau 9A qui relie la voie Monkey Line avec la sortie de Space. Bravo à lui. Décidément, Jonathan Sigrist est sur les traces de Domen Skofic. Il y a 3 semaines, le Slovène avait enchaîné la Novena Enmienda. Et bien c'est au tour de l'Américain d'enchaîner ce classique qu'il décode cependant 9A/+. Ajoutez à cela la voie Jodan que le Slovène avait enchaîné il y a 2 semaines. L'Américain l'a enchaîné à son tour mercredi dernier et penche lui aussi pour un 9A, une vraie course à la croix en Espagne. Moritz Welt vient d'enchaîner le classique Esclata Masters à Perles en Espagne en seulement 5 essais. Pour la cotation, il se prononce en faveur d'une 8C+/9A. Et on termine avec Anna Belen Bergudo qui vient d'enchaîner Cordia Maleficarum 9A à Cuenca en Espagne. Après Hazel Finlay il y a quelques semaines, il s'agit à elle aussi de son baptême du 9e degré. Elle leur a mis 32 essais entre le 5 mars et le 6 avril pour venir à bout de la voie dans des conditions climatiques compliquées. Une sacrée bataille pour l'Espagnol de seulement 20 ans. Et voilà, Canyon News, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'émission, comme d'habitude, on vous encourage à vous abonner et à mettre un like sur la vidéo. Nous, en attendant, on revient la semaine prochaine avec encore plus d'actualités. Tchuss!